Ah, la voile n'est pas mal. Ok, il est dans l'air, il est déjà monté d'ailleurs. Donc, ce qui fait que c'était une aile qui était quand même un peu dure à piloter. Mais à l'époque, c'était quand même le top. Et en plus, c'est une aile qui est fabriquée par Wings. Alors vous allez dire encore des étrangers. Non, non, fabriquée à Annemasse. Donc c'est une aile savoyarde, fabriquée donc en Haute-Savoie. Alors moi cette aile, moi je me plais un peu plus. En fait, j'ai mon grand frère qui lui m'a appris, parce que lui il volait depuis longtemps à l'époque, hein, il volait depuis 15 jours. Et donc, il avait une aile comme ça, et il est allé au championnat du monde à Kossen. Alors ça, c'était en 77, et c'était déjà du top niveau. Alors moi, le petit frère, je regardais mon grand frère avec sa super aile, et moi j'avais un goéland, qu'on disait. C'était une autre aile, mais qui marchait très bien. Donc voilà. Alors pour faire ce vol aujourd'hui, eh ben, je me suis équipé comme à l'époque, c'est-à-dire que je vais mettre un casque aussi, parce qu'à l'époque le casque, c'était si on voulait, et donc avec un harnais à barre. Donc on appuyait les pieds sur la barre du bout pour pas qu'ils pendent et pour pouvoir être couché en vol, c'est-à-dire avoir une meilleure pénétration. Parce que malgré que cette aile-là devait avoisiner les 6 de finesse, eh ben, on cherchait quand même à gagner encore des points de finesse. Donc maintenant, pour vous donner un petit rapport, les annonces constructeurs, je parle, actuelles, dépassent les 20 de finesse. Donc à l'époque, là, on était à 6. Quand on arrivait à 6,5, on était fiers. Donc voilà. Et maintenant, ben, on va attendre que le nuage doucement se dissipe. Et puis ben, on va se lancer avec je vais vous faire un décollage type école, c'est-à-dire on part doucement, on accélère jusqu'au bout, à la cassure, et puis hop, on se jette dans l'air. Voilà. Bien, eh ben, écoutez, voilà maintenant oui, notre ami, il a plus l'habitude du micro que moi, il a fini de s'entraîner, et l'année prochaine, c'est lui qui décolle. Ah, pourquoi pas. Moi, bon, je préférerais voler avec le goéland qu'avec ça. Honnêtement, j'ai plus volé avec le goéland qu'avec ça, et ça m'inquiète un peu, je le sens quand même très rigide. Voilà. Et du coup, ça doit être assez instable, ce genre de truc. Hein, voilà. Alors que le goéland me plaît beaucoup, parce que c'est un truc... Moi, j'ai fait de la pente technique. Oups, pardon, excusez-moi. Donc on part en marchant, il sent l'aile qui s'équilibre et il accélère. Thierry Declercq est parti. C'est un grand moment d'émotion, regardez maintenant. Cette aile, il l'a essayée, elle n'a jamais volé autrement qu'il y a quelques jours. Sinon, c'était en 1976. Et c'est donc le Cobra, une aile particulièrement sophistiquée pour l'époque et qui aujourd'hui fait office de brouette. C'est superbe. Regardez, il nous boucle un 360 à vos appareils de photo. Ça vaut le coup. Vite le mien. Le Cobra de Wings. Alors là, c'est droite, c'est toujours bon. C'est toujours bon, de la vitesse. Et ces deux enfants, les abeilles, ont décollé. Et on freine. Voilà. Et c'est la fleur
qui suit l'apiculteur. Je vous rappelle qu'ils volent en famille et que c'est un couple et les deux enfants qui, ici, déclinent le vol libre. Superbe moment, superbe moment. Ah, c'est pas facile de faire voler ces deltas alors que le vent n'est pas bon au décollage.